Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo. En vérité, c'est une piste audio enregistrée parce que je fais d'autres choses en même temps. Parce que j'étais en train de réfléchir. Alors, moi je prends aucune note, donc je vais vous livrer ça tel quel. Et puis, on triera les lentilles après. Encore une réflexion sur Donald. Bon, allez, on y va. Pour ceux que ça intéresse. J'ai des contradicteurs, bien sûr, évidemment, c'est normal. Et ça me pousse à réfléchir. Je réfléchis toute seule dans mon petit coin. Et je regarde les pour, les contre, les avis différents, et puis je scrute dans ma tête, est-ce que je me trompe? Est-ce que je pourrais me tromper sur ce que je vous dis régulièrement sur Donald? Alors, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, j'essaye de rester le plus neutre possible. Comme vous, j'ai constaté que Donald fait des bonnes actions, fait des choses bien, pourquoi pas. Le truc sur le décret sur la traite des êtres humains, c'est une bonne chose, d'accord? Ça permet de mettre en lumière certains réseaux. Encore une fois, posez-vous la question, pourquoi des hommes politiques qui ont pignon sur rue sont toujours là? Mais bon, soit, on met ça de côté. Ça a permis d'arrêter des gens, des réseaux mexicains, des réseaux que nous, on connaît pas, en fait, à notre petite échelle, sur notre petit pays, la France. On les connaît pas, ces réseaux-là, ceux qui sont démantelés. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des réseaux en Angleterre, il y a des réseaux, enfin, il y a un réseau il y a eu une tentative de démantèlement. Vous savez, le réseau pakistanais, ok, d'accord. C'est bien. Est-ce que c'est grâce à Donald? C'est possible. En tout cas, le musqué l'a mis en avant, donc on peut penser que c'est grâce à Donald. Ok. Ça, c'est bien. Ça permet de démanteler des réseaux. Mais encore une fois, je le répète, il y a des réseaux qui sont, j'allais dire à l'air libre, je veux dire qui crèvent les yeux, et ceux-là, personne n'y touche. Que ce soit Donald, que ce soit Elon, que ce soit n'importe qui, personne va mettre son nez là-dedans. C'est bizarre. Peut-être plus tard. Encore une fois, peut-être qu'il faut attendre. Ça fait déjà une paire d'années qu'on attend, hein, quand même. Donc ça, c'est ok. Maintenant, j'étais en train de me faire la réflexion en préparant mes endives, parce que je vais manger des endives au jambon. J'étais en train de découper mes endives et préparer mes trucs. J'étais là, putain, mais... Ok. Le gars, peut-être, parce que c'est ça que sont venus me dire mes contradicteurs, ce que fait Donald sur la bande de Gaza, c'est du bluff. Alors là, ça fait à peu près 24 heures, 36 heures, que ça tourne sur les plateformes, sur les réseaux. Attention, c'est du bluff. Ça, c'est le discours, en fait, de vos alerteurs MAGA. Ok, c'est du bluff. Il va jamais le faire. D'accord, il va jamais le faire. Il le dit pour provoquer, comment dire, pour forcer la paix au Moyen-Orient. Ok. D'accord. Mais, tout de suite après, j'ai pensé à quelque chose. Véro, peut-être que tu te plantes. Peut-être que tu te gourres. Mais à chaque fois que je me dis que je me plante sur Donald, il y a l'image
Il y a l'image de... Comment que c'était le nom de cette marque? Pillow? Les oreillers. Il y a l'image des oreillers moelleux. Tu sais? Comment qu'il s'appelait ce gars? Un fort soutien à Trump. Oui, c'est mon micro-ondes que vous entendiez depuis tout à l'heure. Merde, je me rappelle plus. Tu vois, moi je fais mes vidéos vraiment à l'arrache, donc bref. Le mec qui vendait ses oreillers, là, qui était un fort support de Trump, et qui vous a fait un film. Voilà ce qui me saute, qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense que je me trompe sur Trump. Oui, c'est ça, My Pillow. My Pillow. Les super oreillers. Donc, ce gars-là, vous avez fait un documentaire de 3 jours. Rappelez-vous de ça. Faut pas avoir la mémoire courte, en fait. Faut justement se rappeler des choses. Parce que c'est en étudiant le passé qu'on comprend ce qui va se passer à l'avenir. Donc, My Pillow. Il vous avait fait un colloque, hein, un branle-bas de combat diffusé sur toutes les grandes chaînes. YouTube, encore une fois, jamais à la télévision. Non, jamais à la télé. Et pour prouver... Pardon, j'ai failli tomber. Pour prouver la FRAUDE, hein, dont a été victime Donald. Et donc c'est extraordinaire. On a tous, il y a 3 ans, 4 ans, oui, bah non, il y a 5 ans maintenant. Enfin bref, 4 ou 5 ans. On a tous été scotchés devant nos écrans pendant 3 jours. Enfin, en tout cas, quand même, comme dirait Valls, quand même, c'était important. C'était un événement très très important. Donc, il nous sortait force explication, force diagramme, force plan sur les plates, ils avaient loué une salle. Et rappelez-vous, ils avaient été menacés. Rappelez-vous le 3e jour. Je crois qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de la représentation parce que ils avaient eu des menaces. Il y avait eu des mecs qui étaient venus, ils avaient sorti des... Putain, mais rappelle-toi de ça, quoi. Le fils de Donald, je crois, ou la fille de Donald avait reçu des menaces de mort. Ils étaient venus en panique, en retard, et même il y avait une bonne femme, une blonde, qui avait pas pu faire son exposé parce que sa famille avait été menacée. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça, bordel. Ok. Il est où maintenant, My Pillow? Maintenant que DT a été réélu, il est où, My Pillow? Il a disparu. On les voit plus, les oreillers. La présentation de 3 jours, ça a donné quoi, finalement? On nous en parle plus de ça? Bah, quand même, tu fais pas une telle... une telle représentation. Encore une fois, je trouve pas de mots. Moi, j'ai pas tout à fait les mots comme les grands alerteurs qui ont l'habitude de parler et d'utiliser la PNL. Moi, je réfléchis avec mon petit cerveau dans mon coin, voilà, sur mon bureau, tu vois. Je prends pas de notes en plus, c'est chiant. J'ai la flemme. Mais il est où ce mec-là? Ils sont où tous ces gens? Ah oui, il y en a un, il y a l'Indien qui s'est retrouvé au FBI. Oui, ça c'est vrai. Il a été nommé au FBI. Mais sinon, les autres, ils sont où? Tous ces gens qui étaient grimés, d'ailleurs. Ça aussi, ça m'avait fait tilt. J'avais dit, merde, ils sont tous... on dirait ils sont tous maquillés, tous grimés. Ils ont tous le visage... ils n'ont pas tout à fait le visage naturel comme... on aurait dit des fausses moustaches. On aurait dit... Il y en avait certains, t'aurais dit, ouais, ils ont une perruque, c'est bizarre. Enfin, bref. J'avais remarqué ça. Mais bon, c'est un détail. Peut-être qu'on saura plus tard pourquoi. Bref. Ça a donné quoi, cet exposé de 3 jours? Que dalle. Le mec, avec ses oreillers, il a disparu de la surface de la Terre. On n'en entend plus parler.
Alors, pendant que je découpais mes endives, je me suis dit, réfléchissons. Donald a été élu en 2016. Pendant 4 ans, il a été le grand bienfaiteur de l'humanité. Aucune guerre. Même les grands médias internationaux et nationaux, ici en France, ont été obligés d'admettre que ce gars n'a jamais provoqué la moindre guerre. C'est un faiseur de paix. Donc, au bout de 4 ans, on lui vole l'élection. Ok. On te fait la démonstration magistrale que je viens de t'expliquer. On le fait passer... Enfin, c'est la grande victime du système, Donald. C'est la victime ultime. Même un chef d'État, on peut le bloquer. On peut tricher contre lui. C'est le nouveau Robin des Bois. Donc, pendant 4 ans, on te présente cet homme comme un milliardaire, oui, mais presque malgré lui. C'est un milliardaire qui est tellement proche du peuple qu'il subit le même genre d'injustice que le peuple qu'il défend. On aurait été au Moyen-Âge, il aurait été pendu, il aurait été peut-être même écartelé. Va savoir. Donc forcément, pendant 4 ans, on a eu le temps de se faire une opinion sur ce personnage. Les 4 premières années, c'était un faiseur de paix magistral. Il a parcouru la terre entière pour aller signer des accords de paix en Corée du Nord, en Arabie Saoudite, on l'a vu sur des vidéos aller mettre la pression au pape. Ok. Pendant 4 années suivantes, il risque même la prison. Il est poursuivi pour des faits qui, pour les autres chefs d'État, sont passés sous le tapis. Mais lui, on lui met sous le nez et on le fait figurer au tribunal. Il doit se défendre pour une affaire somme toute banale. Il a trompé sa femme. Oh 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 oh! Comme dirait le Père Noël. Oh oh oh! Il a trompé sa femme. Et il a graissé la patte de la prostituée pour qu'elle se taise. Ça, c'est grave. Ça, c'est très très grave comme affaire. À côté d'affaires de détournement de mineurs ou de VIOL de mineurs, c'est vrai que c'est très très grave de tromper sa femme de nos jours. Quoi qu'il en soit, il est mis en pâture devant la justice et, in extremis, il s'en sort et maintenant il a une immunité diplomatique en quelque sorte, une immunité présidentielle. Donc pour l'instant, il ne sera plus inquiété avec cette histoire. Ok. J'ai oublié d'ajouter évidemment les tentatives d'Assas plus loin Ina, avortées à chaque fois, bien sûr. Aujourd'hui, il est de nouveau chef d'État. Et aujourd'hui, il peut enfin dire tout haut ce qui se trame en coulisses. En fait, en réalité, c'est tellement bien huilé, c'est tellement bien élaboré, que tout le monde est aveuglé. C'est-à-dire qu'on vous a fait un ascenseur émotionnel. Alors il y a des noms scientifiques ou philosophiques pour dire ça. Est-ce qu'on parle d'une fenêtre d'Overton? C'est possible. Je ne saisis pas encore tout à fait le sens
intégrale de cette expression, la fenêtre d'Overton, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on t'a fait un tel pataquès que maintenant, le moindre élément qui vont te sortir, tu verras pas, en fait, tu verras pas les défauts. Je sais pas comment expliquer. Tu verras plus les défauts de la personne. Tu voudras pas les voir. Inconsciemment, ton esprit ne voudra pas les voir. Tu comprends? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, d'été peut littéralement comment dire, éjecter une population de son territoire sous couvert d'humanité et de bienveillance, peut littéralement éjecter une population de son territoire, l'annoncer haut et fort, en vous promettant éventuellement une nouvelle station balnéaire américaine, et ça passe crème. Il peut le dire ouvertement, sans passer par des faux semblants. Pourquoi? Parce que même si ça choque votre mental, vous ne pourrez pas l'admettre. Donc les gens maintenant, ce qu'ils disent, c'est une stratégie. Voilà. D'été utilise, est en train de forcer Netanyahou à faire la paix. Et Netanyahou ne peut pas refuser cette possibilité. Ne peut pas refuser cette ouverture. Parce qu'en fait, c'est comme si ça faisait plaisir à tout le monde. Tu vois? Et là, ce que les gens sont en train de me dire, c'est que c'est fait exprès, mais qu'il ne le fera jamais. Donc, excusez-moi, j'en reviens à mes moutons, j'ai été interrompue. Donc, j'en étais à où? Ouais. Donc, le mec, avec ses oreillers, il a disparu. Le colloque de 3 jours, si on résume, hein, le colloque de 3 jours n'a rien donné, on n'en a plus jamais entendu parler. Et aujourd'hui, ça permet quoi? Ça a permis pendant 4 ans de vous faire passer Trump pour le nouveau Robin des Bois, en quelque sorte. Hein, celui à qui on s'attaque et qui, malgré tout, ressort victorieux à la nouvelle sélection. Ok? Un Robin des Bois milliardaire, quand même. Gardons cela en tête. Milliardaire, chef d'entreprise, ok. Et pas de une petite entreprise, hein. Milliardaire, bâtisseur, enfin, voilà. Qui vient d'une famille riche également. C'est pas tout à fait un mec qui s'est construit tout seul, malgré ce qu'on veut vous faire croire. Moralité. Le mec, aujourd'hui, il peut faire table rase d'un peuple entier avec l'aide du Premier ministre Netanyahou, ok? Puisque Netanyahou a tout balayé, hein, sur le territoire. Il a tout cassé, hein. Maintenant, Donald va rebâtir, va reconstruire. Il le fait devant vos yeux, en faisant fi de la population autochtone, de la population, on va dire, native du lieu. D'ailleurs, dans les commentaires, on m'a fait remarquer un parallèle historique avec les Indiens d'Amérique. Les Américains ont l'habitude de faire ça. Depuis que l'Amérique existe, ils adorent faire ça. Prendre des territoires. Alors, on me dit, c'est pour forcer la paix. Oui, peut-être. Peut-être. Mais, ça permet à Isra d'avoir un plus grand territoire, d'avoir un accès à la mer
et d'avoir accès également au gaz et à toute la richesse de ce pays. Parce que malgré tout, il y a une richesse à aller chercher. Il peut se permettre de faire tout ça devant vos yeux, ébahis. Pourquoi? Parce que les plus chevronnés d'entre vous vont toujours lui trouver des circonstances atténuantes. Et qu'est-ce qu'on vous sort aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas, c'est une stratégie. C'est pour forcer la paix. Et Donald pourra faire tout ce qu'il veut sur ce territoire. Donald avec ses alliés. Parce que ne vous y trompez pas, Isra a énormément d'alliés. Comme je l'ai dit à quelqu'un dans les commentaires, tous les pays d'Europe versent une rente à Isra depuis depuis le deuxième conflit. D'accord? Depuis le moustachu, Isra reçoit une rente annuelle, il me semble. Je peux me tromper, je ne sais plus si c'est annuel ou mensuel, mais je pense que c'est annuel. De la part de tous les pays d'Europe, de tous les pays alliés, de tous les pays de l'OTAN. Qu'est-ce qu'il y a dans l'OTAN? Il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, évidemment, il y a la France, il y a tous les pays d'Europe, en fait, à plus ou moins grande échelle, mais ils reçoivent une rente régulière depuis les années 1945. Ne serait-ce que ça. Donc, qui va payer, comme on me disait dans les commentaires, qui va payer la reconstruction? Ben toi, moi et les autres. C'est tout. Qui va payer pour ça? Toi, moi et les autres. Qui a payé pour les armes? Qui paye régulièrement pour financer les guéguerres? Toi, moi et les autres. En attendant, la population est chassée de ses terres. Les survivants, il ne reste plus que environ 1,8 million d'individus sur ce territoire. Et encore, je trouve que ça me paraît beaucoup. Voilà ce qui va se passer. Il peut le faire devant vos yeux parce que vous lui offrez un blanc-seing, quoi qu'il arrive. Il peut faire n'importe quoi. Vous n'accepterez jamais de le voir tel qu'il est. Parce que pendant 8 ans, finalement, presque 10 ans, les 4 premières années de sa présidence et les 4 années où où il avait perdu son poste, ont permis de vous le faire voir comme le nouveau Robin des Bois des riches. Le nouveau Robin des Bois milliardaire. C'est pas énorme, ça? A fortiori, bien sûr, il a été aidé aussi par les réseaux sociaux. Je vous ai toujours dit que les réseaux sont une toile d'araignée. Aux États-Unis, on appelle ça le web. Et quand c'est sorti, quand Internet a pris son essor, on vous présentait ça comme une toile d'araignée. C'est exactement ce que c'est. Ils vous disent tout ce qu'ils font. C'est une toile d'araignée. Et vous êtes, je suis, tout le monde. On est tous des insectes qui se font prendre dessus. Donc, il a été aidé par les réseaux sociaux, par les médias aussi, qui l'ont fait passer pour le grand méchant loup, et les réseaux sociaux qui l'ont fait passer pour le sauveur. Les réseaux, c'est pour le peuple, les médias, c'est pour l'élite. Donc, dans la balance, les gens penchent toujours pour le peuple. Donc, la figure de proue de cette nouvelle révolution humaine, c'est le grand blond avec une cravate rouge. Donc, même si demain,
il fait une dinguerie, comme dans ma vidéo, je vous ai montré. Dans la même vidéo, je vous parlais de la bande de Gaza, mais en même temps, dans la même vidéo, je vous montrais ce qui est prévu. Et ce qu'il va se faire. Ce qui va se faire. Non, n'en doutez pas. Ils trouveront un moyen de vous caser cette picouse contre le crabe. Et malgré ça, les gens avec qui j'ai discuté, qui avaient un avis contraire au mien ou différent, ne m'ont jamais parlé de cette fameuse picouse contre le crabe. Ils occultent la vérité. Ils ont des œillères. Parce qu'on les a tellement conditionnés pendant 8 à 10 ans que maintenant, ils ne peuvent pas admettre qu'ils se sont trompés sur le personnage. Ils ne peuvent plus. Donc, comme je vous disais hier dans ma vidéo, échec et mat. C'est tout. Et on a toujours été échec et mat. Seulement, certains n'en prendront jamais conscience et n'en prenaient pas conscience à l'époque et ils vont pas en prendre conscience aujourd'hui, même si il vous fait une dinguerie devant vous. Vous n'allez pas me dire que ça, c'est pas des dingueries quand même, ce que je vous ai exposé hier dans ma vidéo. Ben non, vous n'allez pas me dire que c'est une dinguerie parce que vous avez encore des gens qui vont vous trouver une pirouette. Il y a même des gens qui m'ont dit, c'était pas lui qui a fait la conférence de presse. C'était pas lui. C'était un double. Ah, tu trouvais pas qu'il avait une tête bizarre? Mais il a toujours une tête bizarre de toute façon. Il y a des gens qui ne voudront jamais admettre la vérité. Parce que c'est bien foutu. Voilà. Bon. Je pense que j'en ai assez dit, enfin je crois, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là je suis en mode dictaphone, donc j'espère que je vais réussir à téléverser ma piste audio sur mon logiciel de montage, parce que je sais pas trop faire ça. On va voir, je vais croiser les doigts. Je vous embrasse, je crois que j'ai fini, mais il me semble que je voulais vous dire un autre truc. Ah oui, il y a une autre dinguerie qui est sortie. Les migrants mexicains et tout ça, du côté de la frontière américaine, il a dans l'idée de les envoyer à Guantanamo, ceux qui sont chopés. J'ai vu passer ça sur un journal américain, mais je n'arrive plus à remettre la main dessus. Donc si je trouve le lien, je vous le mettrai, mais sinon ne m'en veuillez pas. Mais c'est possible que cette info sorte bientôt. Il a dans l'idée de faire ça. Alors, ça m'a fait tilt quand j'ai vu cet article et j'ai dit « Ah, il va envoyer les migrants à Guantanamo. » Mais il y a 5-6 ans, on vous avait pas dit que Guantanamo était agrandi justement pour mettre les méchants en tôle. La Hillary, le Obamacare, le Bush. A priori, non, ce serait pas pour ça. Encore une fois, on vous a banané. Mais non, vous allez me dire que c'est faux. Vous allez me dire que cette info est fausse. C'est pas vrai, c'est pas possible. Il peut pas envoyer les migrants à Guantanamo. Moi, ce que je vois, c'est que certainement qu'il a agrandi et modernisé Guantanamo, justement, pour envoyer les migrants là-bas. Parce qu'il avait déjà prévu de tout clôturer et de faire un camp. Voilà. Alors, c'est sûr que Guantanamo, c'est pas le Club Med. Alors oui, bien sûr, il vous a fait tout un lagus pendant des années pour vous dire que tous les migrants qui venaient de la frontière mexicaine étaient des gangs de méchants voleurs et de méchants violeurs aussi. Et puis de trafic de petits enfants. Voilà. Donc maintenant, même s'il le fait,
Vous direz, après tout, c'est que pour les gangs. Après tout, c'est que pour les méchants mexicains et autres, parce qu'il n'y a pas que des Mexicains. Mais vous ne verrez pas, peut-être, les familles, parce qu'il y a aussi des gens qui migrent. Je suis pas gauchiste, je suis pas droitarde, mais il y a quand même des gens désespérés qui essayent de traverser la frontière pour avoir une vie meilleure. Il n'y a pas que des méchants garçons. Est-ce que ces gens-là méritent aussi d'aller à Guantanamo? Voilà. Je pose ça là. Malheureusement, je n'ai pas la preuve de ce que j'avance parce que j'ai perdu l'article. Mais si vous entendez passer cette info, vous penserez à moi. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se recontacte, comme dirait l'autre. Bisous les gens.